Bonsoir à vous toutes et à vous tous et je suis ravie de vous retrouver pour passer ces 2 soirées de fin de semaine avec vous. Je suis Myriam Marie, vous savez que je suis astrologue et tarologue, mais ce soir, nous allons faire le tarot ensemble pour répondre à vos questions. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, donc de maintenant, 21h30, jusqu'à 23h, pour répondre à vos questions. Et pour cela, rien de plus simple, 3252, avec 3255, voyez-vous, je suis un peu émue de vous retrouver ce soir. Donc 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire avec la touche étoile pour arriver en direct dans votre émission. Confidentielle, bien sûr. Avant de commencer, bien sûr, nous allons passer faire un petit tirage, voilà. Vous savez que tous les soirs, nous tirons une lame de tarot que je vous inviterai à deviner. Bien sûr, moi, je vais la tirer, je vais la regarder, mais je ne vous la montre pas. Et après chaque consultation, je vous demanderai de la deviner et celle ou celui qui va la trouver, gagnera 10 minutes de consultation gratuite avec moi. Donc voilà, cette lame mystère qui est là, que je demanderai de deviner. Et tout de suite, nous allons accueillir une première personne qui a fait le 3255. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, bonsoir. Fatia. Bonsoir, Fatia. Vous allez bien, Fatia ? Ça va, chaudement, mais ça va, très bien. Oui, chaudement, un petit peu maintenant. Hein. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît ? Oui, le 13 septembre 1965. D'accord. Je vous écoute, Fatia. Donc, c'est dans le domaine sentimental. Oui, posez-moi votre question, Fatia. Oui. Donc, j'ai un prénom à vous donner. Oui, donnez-le-moi. Oui, et sa date de naissance ? Le 2 avril 1913. Oui. Donc, en fait, j'aimerais connaître un petit peu sa position par rapport à moi, parce que je le sens comme bloqué et... Fouillant, je dirais. Et me met mal à l'aise. Oui, un peu fouillant, je dirais. Hein. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Fatia ? Un nombre ? Oui. Le 5. Alors, oui, il se protège quand même. Hein. Oui. Oui, il faudrait vous aussi vous préserver, Fatia. C'est par rapport à quoi ? Vous savez, c'est quelqu'un qui ne semble pas tout à fait déterminé à ce qu'il veut. Vous voyez, donc, voilà, vous êtes une personne, vous êtes quand même une personne qui avait une forte personnalité. Lui aussi, quelque part, il a une forte personnalité, mais là, tout à coup, devant vous, il se sent un peu comme en état d'infériorité. Oui, par rapport à quoi ? Mais par rapport, justement... Moi, je déstabilise, justement. Voilà, par rapport à ce que vous dégagez. Ça ne veut pas dire que vous devez changer, que vous devez complètement vous éteindre, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais vous avez cette personnalité qui est affirmée, et lui, devant vous, oui, il perd un petit peu les pédales, il se sent en état d'infériorité. Donc, il prend un petit peu la tangente. Vous voyez, donc, il a l'air de partir un peu sur le côté, de ne pas vouloir avancer, en tout cas. D'accord. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous disais, il faut vous quelque part vous protéger, pour vous protéger dans le sens où il ne faut pas vous mettre des attentes par rapport à lui. Lui, il n'est pas déterminé. Lui met des attentes ? Non, justement. Lui, il n'est pas du tout déterminé. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et comme il se sent pas très à l'aise avec vous et dans cette situation d'infériorité par rapport à vous, il se sent un peu petit devant vous, voyez-vous. Donc, n'étant pas très à l'aise, voilà, il va prendre tout doucement la porte de sortie, la poudre d'escampette. Voyez ? Donc, vous n'ayez pas d'attente, n'essayez pas de le retenir ou n'essayez pas de comprendre non plus parce que plus vous allez couper les cheveux en 4, moins vous comprendrez parce que de toute façon, vous ne fonctionnez pas pareil tous les deux. Voyez-vous, donc voilà, c'est un monsieur qui est venu et puis qui repart. D'accord, et vous pensez qu'à un moment donné, il va revenir ? Non.
Moi, je ne le sens pas revenir en tout cas, hein. Là où on le voit plutôt, je vous dis, prendre la tangente, vraiment prendre la porte de sortie de cette relation. Et moi, il ne se sent pas à l'aise avec vous, donc il ne va pas revenir. D'accord. Voyez-vous, on ne revient pas quelque part où on ne se sent pas bien, où on ne se sent pas à l'aise. D'accord, donc la situation va rester comme ça en fait. Ben, la situation, oui. Mais la situation, oui, elle n'évolue pas, elle va plutôt évoluer dans le sens où lui va sortir, va partir. Voyez, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'attente. Alors, Fatia, D'accord. voilà pour votre relation. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît? Alors, je dirais le 17. Ce n'est pas le 17, Fatia. Bien, je vous remercie Alors, ben, beaucoup. écoutez, à une Merci. prochaine fois, Fatia. Au revoir. Voilà, à bientôt, Fatia. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir et merci de votre confiance. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre et avoir réponse à votre question, comme la personne que je vais accueillir tout de suite. Allô? Allô? Allô, allô, oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Myriam. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Ginette. Bonsoir, Ginette. Alors, Ginette qui est née le 25/7/1950, s'il vous plaît. Voilà, Ginette. Alors, quel bon vent vous amène? Quelle est votre question, Ginette? Alors, ça serait une question pour Jennifer, ma fille, s'il vous plaît, qui est D'accord. née le 9/12/83 Alors, quelle est votre question pour Jennifer? et qui est accompagnée avec Christophe, qui est né le 29/6/75. Oui. Alors, ça serait pour vous demander, c'est parce qu'il y a des petits coups de clash entre leurs deux, quoi. C'est depuis qu'elle a eu son petit garçon, ça fait déjà 3 ans, et à ce moment-là, il y a des coups de clash parce qu'il n'y a plus de relation intime, quoi. Alors, ça serait pour demander pour quelle est la raison qu'elle est bloquée sur cela, quoi. Ah, Ginette, ça c'est une question assez intime, n'est-ce pas? Ben, c'est elle qui me l'a demandé. Oui, mais pourquoi c'est pas elle qui téléphone? Pourquoi c'est Ben, pas elle est elle pas qui là. appelle? Elle est Voyez-vous, pas là. parce que justement, c'est une question assez intime et en parler comme ça, c'est un peu délicat. Pourquoi est-elle bloquée par rapport justement aux relations intimes? Voyez, c'est une exploration que je préférerais faire avec Jennifer et voilà, discuter avec elle à ce propos, vous voyez. Parce Même que si, disons qu'elle m'en parle, alors oui, moi, voilà. je sais pas comment Même si c'est l'expliquer, elle, quoi. même si c'est elle qui vous l'a demandé, voyez-vous. Et puis nous sommes quand même sur antenne aussi, Ginette. Voyez-vous, donc c'est toujours un petit peu délicat de rentrer dans l'intimité comme ça d'une relation entre deux personnes. Voyez-vous, ce que je peux faire, c'est voir voir comment les choses peuvent évoluer entre deux. D'accord? Oui, ça Voilà. ne vous dérange pas, madame, merci. Voilà. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, le 5. Le 5. Alors, oui, c'est une relation de toute façon qui, pour le moment, voyez-vous, elle est tout à fait dans l'incertitude. Mais que ce soit l'un comme l'autre, voyez-vous, l'un comme Oui, oui. l'autre, ils ne savent pas très bien ce que l'un veut de l'autre, en fait, aussi. Voyez-vous, Jennifer ne sait pas trop si elle veut continuer avec Christophe et Christophe ne sait pas trop s'il veut continuer avec elle. Voyez-vous, donc ils sont un petit peu, pour le moment, dans cette relation qui ressemble plus à une relation de frère et de sœur qu'une relation amoureuse, ou une colocation entre amis qu'une relation amoureuse. Voyez, donc, est-ce qu'ils en parlent entre eux de cette situation? Bien, disons oui. Disons que Jennifer n'en parle à Christophe, même Christophe m'en parle à moi, même déjà. Oui, mais écoutez, moi je dirais qu'il faudrait quand même qu'ils aillent voir une personne qui soit complètement habilitée d'aller voir un médecin qui soit spécialisé dans ce domaine-là pour pouvoir vraiment être très pertinent et leur apporter de vraies solutions à leurs problèmes. Oui, c'est ça. Oui. Voyez-vous, il faut qu'ils aillent voir quelqu'un dont c'est le métier de débroussailler ce type de problème entre deux individus. Oui, je m'en doute. Voyez, c'est quelqu'un Oui, comme ça parce qu'il faut aller que voir. déjà, oui. Parce C'est que, par parce que rapport, là, je vous dis, aux relations comme ça intimes. oui, Il y a là des pour le coups de moment, clash. voilà, là pour le moment, effectivement, ils ne sont pas, ils sont plutôt en colocation, quoi, tous les deux. Et mon Dieu, s'ils pouvaient accepter d'être dans la colocation, les choses se passeraient mieux. Mais comme il y a toujours des attentes d'autres choses, ben forcément, Oui, forcément,
forcément, ça fait des clashs. Hein, si un demande et que l'autre ne veut pas, bien Oui, évidemment. oui. Voilà, mais qu'ils aillent voir un médecin qui soit tout à fait spécialisé dans ce domaine, autrement dit, d'aller voir un sexologue, tout simplement. D'aller voir un sexologue, tout simplement, pour aller lui parler de leurs problèmes et que lui leur vienne en aide et il sera très efficace pour leur venir en aide. Oui, je pense à ça. C'est ça aussi. qu'ils doivent faire. C'est ça qu'ils doivent faire. Oui, oui, parce que sinon, bon, bien, c'est vrai, il y a des coups de clash Voilà. ensemble comme ça Voilà. par rapport à ça. Voilà, autrement, ça va s'empoisonner et puis ça va pas le faire. Donc, il faut qu'ils aillent voir quelqu'un comme ça. Alors, D'accord. Jennifer, maintenant, D'accord, Myriam. est-ce que, Ginette, pardon, est-ce que vous me donnez un nombre, oui, vous allez m'en donner un, Bien sûr. un nombre de 1 à 22 pour deviner la lame qui est sur la table? Le 12. Ce n'est pas le 12, Oh, je suis vilaine. Ginette. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de vous avoir ce soir, Ben, moi aussi, Ginette. pareillement, Madame Et puis, je Myriam. vous embrasse et je vous dis à une Et prochaine moi, fois. pareillement, Voilà. et je remercie toute la régie. ainsi Voilà. que vous. Oh, ils sont adorables. Vous savez, c'est Ah oui, ils sont Vianney. très gentils. Et C'est grâce à Vianney eux, et vous Audrey. êtes là. Voilà, c'est Vianney et Audrey qui sont avec nous ce soir. Ils sont adorables. Vous leur faites un gros bisou de ma Eh part. bien, ils vous ont entendu, ils l'ont reçu. Ah, Merci. c'est très gentil. Merci beaucoup, Voilà. Madame Myriam. Au revoir, Je vous souhaite Ginette. une très bonne soirée. À vous Au aussi. revoir. Merci, à Voilà. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Vous faites la touche étoile pour venir en direct dans votre émission confidentielle. Si vous préférez par contre une consultation en privé avec un ou une collègue, eh bien alors à ce moment-là, vous faites la touche 1 et vous serez mis en rapport avec quelqu'un pour une consultation tout à fait en privé. Là, je vais accueillir quelqu'un. Allô? 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 Oui, bonsoir. Votre Oui, prénom, s'il vous bonsoir, plaît? Valérie, Bonsoir, Valérie. Vous nous appelez d'où, Valérie? de l'Hérault, De l'Hérault. dans Il doit le faire- de Roussillon. Il fait très chaud chez vous? Comment? Il fait très chaud chez vous? Oui, mais avec beaucoup d'orage. Ah, d'accord, ça rafraîchit alors un petit peu les Voilà. orages. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Bon, je suis née le 10 septembre 1963. Je vous écoute pour votre question, Valérie. Voilà, sur l'ordre sentimental, pour savoir si je vais bientôt rencontrer quelqu'un, parce que j'ai eu de grosses déceptions sentimentales sur les 3 derniers mois, avec pas mal d'abus, pas mal de maltraitance. Donc, j'aimerais savoir ce que je peux attendre par rapport à une autre personne que les personnes que j'ai connues dans On va ce moment-là. regarder ça tout de suite, Voilà. Valérie. Mais Valérie, est-ce que vous voyez quelqu'un pour vous aider à sortir de ces maltraitances, en tout cas pour vous aider à vous guérir de ces maltraitances? Est-ce que vous voyez quelqu'un? Pas actuellement, non. Ce serait bien que vous voyiez quelqu'un, mais que vous voyiez quelqu'un, vous savez, de proche. Donc, quelqu'un avec qui vous pouvez parler en direct, voyez-vous, pour vraiment vous aider à sortir de ça. Parce que ces maltraitances, elles peuvent devenir un cercle vicieux. Voyez, donc il faut vraiment comprendre. Oui, exactement. Il faut vraiment. C'est Voilà. un Voilà. cercle vicieux infernal pour moi à vivre. Voilà. Donc, il faut voir quelqu'un pour vraiment vous aider pour sortir de ce cercle vicieux. Voyez? Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Valérie. Nombre de 1, Un nombre de 1 à 6. le 3. Le 3. Alors, vous ne resterez pas seul. Hein? Vous ne resterez pas seul. Ça, c'est une chose. Mais on voit qu'il y a encore, par rapport aux histoires passées, voyez-vous, par rapport à la lourdeur et aux difficultés des histoires passées, il y a vraiment une page à tourner. Exactement. Il y a vraiment... et moi, je vous inviterais quand même si le tirage qui est là sur la table montre que les choses peuvent se faire assez rapidement, moi, je vous inviterais quand même à prendre votre temps, de ne pas replonger tout de suite dans une nouvelle histoire. Il faut vraiment que vous passiez par cette phase de deuil. Parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un là tout de suite, quelqu'un qui ne restera pas longtemps dans votre vie, Oui, voyez-vous, donc, qui sera tout à fait de passage. Voilà, qui sera tout à fait de passage. Parce voilà. qu'il y a Donc, vraiment... je ne veux plus, parce que c'est une énorme souffrance pour moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc là, Voilà. j'en peux plus.
Voilà. Là, je vous dis, vous pouvez rencontrer quelqu'un là tout de suite, enfin dans le proche temps qui vient, mais après, de nouveau, c'est quelqu'un qui s'en va. Voyez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui reste, c'est quelqu'un qui s'en va. Parce qu'il faut vraiment que vous fassiez là toute une démarche, tout un travail, une démarche par rapport à vous-même pour essayer justement d'endiguer cette situation où vous allez systématiquement vers des personnes qui vous apportent de la souffrance. Voilà, Voyez-vous? parce que j'ai pas mal de contacts, je connais pas mal de personnes, bon, sur le plan amitié, amical, bon, Oui, ça passe mais très bien. voilà. Mais il y a un problème sur le plan relation amoureuse qui Voilà. vraiment me pèse énormément dans ma vie. Voilà. Mais Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez extirper. Vous devez extirper cette situation-là avec quelqu'un qui soit à côté de vous et qui va vous aider dont c'est le métier d'ailleurs, hein, donc un thérapeute, un psychothérapeute, quelque chose comme ça, pour vous aider Oui. à extirper ça. Voyez, pour qu'après, vous soyez beaucoup plus sereine, parce qu'après, on vous rencontrez quelqu'un qui va vous aimer, quelqu'un avec qui vous serez vraiment dans une relation amoureuse et plus dans une relation d'amour vache, de violence, d'amour et de violence en même temps. Voyez? Donc, moi, j'appelle ça de l'amour vache. Hein. Donc, après, vous serez oui, moi aussi. Voilà. Après, vous serez dans une relation amoureuse, sereine, apaisée. Voyez-vous? Pour être bien avec quelqu'un. Plus dans la douceur même. Voyez? Mais il faut vraiment passer, il faut vraiment que vous passiez par ce moment où il faut extirper cette chose-là qui vous met systématiquement dans une relation avec quelqu'un qui vous apporte de la violence. Oui, Il faut inverser la spirale. Dans la violence par rapport Voilà. à des relations amoureuses, et par rapport à un suicide, par rapport au compagnon. Oui, mais de toute façon, vous allez chercher la violence et vous allez chercher la souffrance. Voyez-vous, parce que pour vous donner une raison de souffrir. Voyez-vous, donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Et pourtant, qu'il faut. je ne suis pas comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Mais là, tout à coup, il y a quelque chose qui vous y pousse. Et c'est sur ça que vous devez, c'est pour ça, pour extirper ça, que vous devez voir quelqu'un de proche qui va vous aider à passer ce cap-là pour aller vers une relation amoureuse sereine et apaisée. D'accord, Valérie? D'accord. Faites ça. Vous allez vous faire un cadeau en faisant ça. D'accord? D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Mais avant de raccrocher, Valérie, avant de partir, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour deviner la lame qui est sur la table. Si vous la trouvez, vous avez 10 minutes de consultation gratuite. Le 12. Ce n'est pas le 12, Valérie, malheureusement. Voilà, vous tenterez votre chance une prochaine fois et faites ce que je vous ai dit pour vous sentir mieux. D'accord, je vous remercie de vos conseils. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes énergies, voyez-vous, et je vous dis à très bientôt, Valérie. Je vous remercie. Voilà, au revoir. Ah. Eh bien voilà, maintenant, nous allons faire une courte pause. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas bien évidemment à faire le 3255 pour venir nous rejoindre. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Il est 21h48 et j'en ai plaisir aussi à accueillir les personnes qui viennent de nous rejoindre dans votre émission Confidentielle. C'est une émission pendant laquelle nous répondons en direct aux questions des auditeurs, des téléspectateurs et téléspectatrices. Mais pour cela, bien évidemment, il faut faire le 3255. Voilà, j'accueille une personne qui, elle, aura fait le 3255. Allô? Oui, bonjour Myriam. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je suis Liliane. Liliane. Vous nous appelez d'où, Liliane? Du Calvados, dans le 14. Avez-vous eu du beau temps aussi aujourd'hui? Ah oui, là, depuis quelques jours, on a de la chance. Ah oui, on a de la chance quand même. Hein. Ah oui. Fini les parapluies, maintenant c'est les ombrelles. Hein. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Liliane? Alors, 8 août 50.
Je vous écoute pour votre question, Liliane. Oui, alors ma question, voilà, j'ai été en relation avec quelqu'un pendant plus de 3 ans. Oui. On devait vivre ensemble, ça s'est terminé le 1er avril. Oui. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Bon, maintenant, bon, je sais qu'il ne reviendra pas, et puis bon, je pense que c'est la solution. Et j'aimerais savoir si quelqu'un va se présenter maintenant, parce que j'aimerais bien aussi rencontrer quelqu'un. Ouais. D'accord. Comme poisson, on fait mieux quand même, hein? Oui, oui, de toute façon, là, ça a été la grande surprise. Hein. J'étais très mal pendant plusieurs mois, là. Mais là, Oui. ça y est, là, j'ai repris le dessus. Maintenant, je suis passée à autre chose, parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis, voilà. Donc, il n'était pas non plus si clean que ça, en fait. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Liliane? Oui, 3. Le 3. Alors, écoutez, vous le voilà déjà tout de suite, ce monsieur. Ah, Voyez ce qui sort immédiatement, le roi de coupe. Les Wow. coupes, c'est comme les cœurs. Vous savez, dans le jeu de 32, c'est comme les cœurs. Hein? Oui. Donc, c'est le roi de cœur. Donc, c'est un homme de cœur qui arrive. Waouh. Waouh. Oh oui. Et il y a un couple qui va se former derrière ça. Écoutez, c'est quelque chose qui arrive dans les plus ou moins 6 mois quand même. Hein. Il n'arrive pas au triple galop quand même. Hein. Ah, c'est pas tout de suite. Il n'arrive pas au triple galop. Parce qu'on dirait que vous avez encore un peu, même si vous avez un fort désir de rencontrer quelqu'un maintenant, on dirait que vous avez encore un petit peu de convalescence à faire. Voyez? Donc, de mettre encore un petit peu ce cœur en convalescence, de le laisser se reposer un petit peu, de le laisser encore un petit peu se penser, parce qu'on voit encore un petit peu des sparadraps, des petites choses comme ça, voyez-vous. Vous devez encore le bichonner un petit peu, ce cœur. Hein? Autrement dit, de vous bichonner vous-même. Hein? Oui. Pour justement, alors à un moment donné, voilà, être tout à fait dans cet accueil pour recevoir cette personne. Voyez? Et en fait, vous allez rencontrer cette personne par l'intermédiaire d'amis. Oui. Voyez-vous, je le mets au féminin, Oui. parce que c'est par rapport à des femmes, voilà, des personnes féminines que vous avez autour de vous, qui vont vous le présenter, mais qui ne vont pas faire exprès de dire, tiens, voilà, qui ne vont pas se dire, tiens, il y a quelqu'un là-bas que je connais, qui est bien, qui va bien convenir à Liliane, etc. Non, c'est quelque chose qui va se faire très spontanément, comme ça, une occasion, à un moment donné, voyez-vous, de manière tout à fait fortuite, hein, sans calcul aucun. Et puis voilà, c'est une sympathie qui va naître quasiment d'emblée. On va quand même se regarder un petit peu, non pas comme des chiens de faïence, mais un petit peu s'observer quand même, de dire, est-ce que j'irai, est-ce que je n'irai pas, est-ce que j'oserais, est-ce que voilà. Voyez-vous, on est un petit peu comme ça dans l'observation, dans l'hésitation, pas vraiment l'hésitation, plutôt l'observation. Voyez-vous, avant de répondre à une invitation, de dire, tiens, oui, peut faire ceci, voilà. Et puis, c'est quelque chose comme ça qui va venir, qui va se dérouler un peu comme une pelote de laine. Voyez? Voilà, on tire sur un fil et puis les choses vont se dérouler très, très, très naturellement, très gentiment. Et quelque part, à un moment donné, le fait d'être ensemble va arriver comme ça, de manière tout à fait naturelle. Parce que voyez-vous, là, si je retire cette dame-là, regardez, il y a le roi et la reine de coupe qui sont là. C'est un couple. Et il habite par chez moi, ce monsieur? Oh, il n'est pas très loin. Hein. Pas très loin. Il n'est pas très loin. Non, il est tout à fait dans vos parages. Hein, donc, dans vos parages. Donc voilà, vous avez là une très très jolie perspective. Donc ne vous empressez pas, laissez le temps faire encore un petit peu son œuvre sur ce cœur qui a été meurtri, n'est-ce pas? Et puis, eh bien voilà, le prochain poisson d'avril, il sera différent. Bon, d'accord. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, Liliane. Hein? Nous allons faire parler l'adage. Hein? D'accord. Alors, Liliane, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 maintenant pour tenter de deviner la lame qui est sur la table et de gagner une consultation de 10 minutes. Alors, comme c'est la Saint-Frédéric aujourd'hui, je vais dire le 18. Oui, non, ce n'est pas le 18 et c'est vrai que c'est la Saint-Frédéric aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pas le 18, non. Voilà. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois, Liliane. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous aussi. Eh bien, voilà. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir répondu à votre question, peut-être aussi de deviner la lame qui est sur la table et de gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Tout de suite, eh bien, nous avons une nouvelle personne. Allô?
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Philippe. Bonsoir, Philippe. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Philippe? Alors, c'est le 27 octobre 76, Et vous nous appelez d'où, Philippe? de la Moselle. De la Moselle. Et vous avez du beau temps aussi par chez vous? Ah oui, beaucoup. Nous beaucoup, n'avons beaucoup. que ça. Un petit peu de pluie, vous avez entendu dans l'Hérault tout à l'heure. Hein, il y avait des Tout à orages, fait, oui. mais voilà. Je vous écoute pour votre question, Philippe. Donc, j'aimerais connaître mon avenir sentimental. Avec une personne en particulier? Non, du tout. Je suis seul pour l'instant. Dieu d'être seul pour l'instant. Waouh! Vous n'aimez pas ça, vous, hein? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Philippe? Le 3. Le 3. Regardez, le ciel est avec nous aujourd'hui. Vous voyez? Première lame qui sort, c'est une dame. C'est D'accord. l'impératrice. Donc, je dirais qu'avant la fin de l'année, vous rencontrez quelqu'un. Oh, avec le soleil en plus. Ça va être une rencontre d'amour qui va provoquer beaucoup de changements dans votre vie, Philippe. Ah bah, ça serait Ah super. oui, ah oui, ah oui. Là, c'est vrai qu'il y a encore un petit moment d'attente pour que cette personne arrive, mais quand elle arrive, ça déménage. Hein. Ça déménage non seulement au propre, mais aussi au figuré. D'accord. Vous allez être complètement bouleversé, retourné, cul par-dessus tête, comme on dit, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui va bien vous plaire. C'est pas vraiment un coup de foudre, mais il y a quand même un grand élan là qui se fait et qui, oui, ça va beaucoup vous plaire. Et c'est quand même quelque chose, malgré quelques petites maladresses, malgré quelques petits, voilà, un petit rodage qui peut un petit peu grincer à certains moments. Parce qu'apparemment, c'est quand même aussi une dame qui a de la carrure en face de vous, sur le plan du caractère, voyez-vous, du tempérament. C'est quand même quelqu'un qui est quand même assez affirmé, assez affiché, qui est une femme qui a du tempérament. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Oui, Quelqu'un bien comme sûr, ça, oui. vous êtes préféré. Mais c'est vrai que, bon, de fortes personnalités, bon, même si vous avez des objectifs communs, de temps en temps, ben, l'un comme l'autre, vous n'êtes pas trop diplomate, donc ça peut grincer un petit peu. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie des joies Oui, bah, de tout à la fait. relation. Et puis voilà, quand ça grince, après, quand on met un petit peu d'huile, ça va tellement mieux après, et c'est tellement bon de mettre un peu d'huile, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc voilà. En tout cas, oui, Philippe, vous allez rencontrer une relation, quelqu'un, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez établir une relation qui apparemment sera de longue durée, avec des projets de toutes sortes. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Donc, très jolie perspective pour vous. Alors, Philippe, maintenant, vous allez aussi me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Le 17. Ce n'est pas le 17, Philippe, malheureusement pour vous. Mais bon, ce sera pour une prochaine personne ou pour vous une prochaine fois, Philippe. Mais Merci beaucoup. à très bientôt, Philippe. Je vous Bonne dis au soirée, au revoir et revoir. à très bientôt. Bonne soirée à vous aussi. Eh bien voilà, 3255 pour être avec nous. Posez votre question dans votre émission confidentielle. Vous savez que nous sommes ensemble tous les soirs de la semaine de 21h30 à 23h. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Catherine. Oui, bonsoir Catherine. Vous nous appelez d'où avec un si joli accent chantant? Du Gers. Du Gers, waouh. Vous avez des orages aussi, vous, aujourd'hui? Un peu de pluie, c'est tout. Un peu de pluie, juste pour arroser un petit peu. Voilà. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Catherine? Le 8-04-56. Je vous écoute pour votre question, Catherine. Sentimentale. Oui, posez-moi votre question. Pour savoir ce que vous voyez pour moi. D'accord. Avec quelqu'un en particulier? Daniel. Oh, vous pouvez couper le son de la télé derrière vous, s'il vous plaît, Catherine? Oui. D'accord. Et sa date de naissance à Daniel? 18-10-48. D'accord. Alors, vous me donnez aussi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 5. Mais écoutez, déjà, on a le soleil qui sort et ça, c'est déjà un témoignage de sentiment entre vous. Hein? Oui. Donc là, il y a déjà ça. Waouh! Mais écoutez, ça se passe plutôt bien entre vous deux.
Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète? Il n'est pas libre. Laissez faire le temps, Catherine. Laissez faire le temps, oui. Ne soyez pas impatiente. Je ne le suis pas, je suis quelqu'un de très patient. Oui, mais on peut quelquefois, quand on attend, on peut quelquefois être très impatient et d'avoir une impatience irritable. Non, du tout. Non, du tout. C'est le diable qui nous montre ça. Donc, si vous ne l'êtes pas, vous pourriez avoir à un certain moment des mouvements d'humeur ou d'irritabilité par rapport à ce temps. Laissez faire le temps. Là, on voit que c'est une relation amoureuse. Il y a de l'amour entre vous deux. Ça se passe bien. Laissez faire le temps. Et soyez confiante. Vous voyez une vie avec lui? Pas pour le moment, Catherine. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, pas pour le moment. Voyez-vous, là, il faut encore laisser s'écouler du temps pour ça. Voyez-vous, et c'est vrai que du temps, du long temps quand même, hein, pas du petit temps. C'est pas une histoire de quelques semaines ou de quelques mois. C'est quand même du temps plus long par rapport à, voyez-vous, à ce temps. Donc vraiment, pour moi, vous pouvez être tout à fait confiante. Cette relation se poursuit, elle continue. On peut quelquefois aussi un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, mais bon, ce sont des petites situations qui se surmontent très facilement. Vous voyez, donc voilà, vous pouvez être tout à fait confiante. On va vraiment quelque chose qui se déroule bien et qui continue et qui dure dans le temps. Et vous, par contre, par rapport à sa situation, ben, il faut tout simplement être patiente et laisser faire justement ce temps. Disons que le problème, c'est qu'on ne se voit pas souvent. Oui, mais on se voit quand même, hein. On se voit. Ça, c'est un peu la situation. C'est des circonstances qui font ça. Hein. Les circonstances ne sont pas très propices à quelque chose d'assez fréquent. Donc voilà, c'est un peu lié au mode de relation que vous avez tous les deux. Hein, mais bon, elle est là. Elle a le mérite d'exister. Elle a le bonheur d'exister, cette relation. Et vous me voyez faire quelque chose avec lui? Ça dépend ce que vous entendez faire quelque chose. Mais plus tard, une vie commune, un truc comme ça. Des quoi? Une vie commune, éventuellement. Ah, pas maintenant, je vous ai dit. Non, non, non. Ce que vous pouvez faire ensemble, pour le moment, ce sont des excursions. Vous voyez? Ce sont des excursions que vous pouvez faire ensemble maintenant. La vie commune, elle n'est pas encore là maintenant. D'accord. Mais on voit cette relation qui continue. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, Catherine, vous me donnez un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Et pourquoi pas? Ce n'est pas le 5, Catherine. Et malheureusement, vous ne gagnerez pas les 10 minutes de consultation gratuite. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt, Catherine. Merci beaucoup. Au revoir, Catherine. Eh bien, voilà. C'est le 32-55 que vous devez faire et que je vous invite de faire maintenant, pendant la petite pause, parce que nous allons donc nous absenter quelques instants et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Il est 22h03. Nous avons encore presque 1 heure à passer ensemble. Donc, n'hésitez pas. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Et peut-être gagner aussi 10 minutes de consultation gratuite. Allô? Bonsoir Marie. Oui. Myriam Marie, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Josiane. Bonsoir, Josiane. Bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 23 décembre 1959. Et vous nous appelez d'où, Josiane? Et de région parisienne. De la région parisienne, sous un grand soleil, bien chaud. Grande chaleur, oui. Trop chaud aussi, hein, voilà. C'est très chaud. Oui. Je vous écoute pour votre question, Josiane. Écoutez, moi j'aurais voulu avoir des nouvelles de mon avenir sentimental, Myriam. Oh, des nouvelles.
Des nouvelles. Alors, ça concerne quelqu'un en particulier? Non, c'est totalement vide. Ah, d'accord. Justement. Donc, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Et j'espère vous annoncer une bonne nouvelle. Eh ben, j'espère. Voilà, voilà. Alors, Josiane, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, alors. Oui, voilà. Pardon. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de sortir Oui, là. oui. Nous Oh là avons, là. nous avons, Oh, un, mon Dieu. nous avons un Oui. petit diable là. Et puis nous avons le valet de coupe, n'est-ce pas? Alors, le diable, tout à coup, par rapport à ce diable, je voulais vous demander, est-ce que vous avez toujours de la souffrance en souffrance? Oui, Oui, hein. oui, complètement. On voit qu'il y a encore des blessures là, qui sont là et qui ne sont pas encore complètement cicatrisées. Oui, Voilà, c'est d'une séparation qui a été un petit peu dure, un peu violente, Oui. ou en tout cas abrupte. Vous voyez, abrupt, c'est ça. voilà, on absolument. voit ça, c'est tac, ça a été comme ça, un coup comme ça, et on voit qu'il y a toujours de la souffrance par rapport à ça, et quelque part, vous avez encore de l'attachement à cette personne quand même. Hein. Oui, mais bon. Vous en avez oui, bien sûr, voilà. Donnez-moi quand même son prénom et sa date de naissance à lui. Je peux vous donner juste sa date de naissance? Oui, tout à fait, madame. tout à Alors, fait. 30 juillet 63. Oh, écoutez, c'est vrai que ça n'a pas été fait avec beaucoup d'élégance, Oui, mais n'ayez pas de regrets. d'accord. N'ayez vraiment pas de regrets parce que ça n'aurait pas été serein à ses côtés. Ça n'aurait pas été serein et paisible à ses côtés. Donc, n'ayez vraiment aucun regret par rapport à ça. C'est bien de me le dire. Vous voyez, donc vraiment, vraiment. Parce que c'est vrai que je pense déjà que votre relation était déjà un petit peu chaotique. Voyez-vous, Oui, alors tout à fait. imaginez-vous ce que ça aurait pu être dans une vie commune. Le chaos se serait multiplié, n'est-ce pas? Démultiplié. Oui, Voyez, c'est donc pas là, quelqu'un de très facile. en je effet. pense que vos petits anges là-bas, vous pouvez les remercier parce qu'ils vous ont protégé de quelque chose de plus difficile encore. Voyez? D'accord. Donc voilà, on laisse les blessures là-bas, on va les guérir, ces blessures. Ouais. Hein, donc là, elles vont se guérir, elles vont se cicatriser. Et puis, Oui. il y a quelqu'un qui arrive, là, vous avez quand même un cavalier de coupe qui arrive, donc là, il y a quand même quelqu'un qui va arriver un peu dans un premier temps, un petit peu rapidement, et puis, Oui. paf, un petit peu de rétractation, et on prend son temps et on avance pas à pas. Voyez-vous, il y a comme ça une sorte d'engouement qui se Oui. fait, et après, rétractation n'est pas le bon mot. Voyez-vous, après l'engouement, on freine un peu et on prend mieux son temps. D'accord. Voyez-vous, et c'est Oui. quelqu'un qui vient parce que d'abord vous lui plaisez énormément. Il a eu comme une espèce de coup de cœur et c'est pour ça que on voit l'engouement qui est là. Mais c'est quand même quelqu'un qui a des arrière-pensées de se poser avec quelqu'un et de construire avec quelqu'un. D'accord. Voyez? Oui. Voilà, il vient avec ces arrière-pensées-là. Donc, vous, il vous voit, paf, il a les yeux qui pétillent et tout ça, qui font roue libre, et comme ça, il perd un petit peu la tête. Hein, pouf, cet élan-là. Puis après, comme c'est quand même un homme très sensé, un homme très posé, voyez-vous, il Oui. se reprend un peu et après, il y va un peu pas à pas. C'est quelqu'un qui arrive là dans les 3-4 mois qui viennent. 3-4 mois, Oui. d'accord. D'accord? Oui. Eh bien, voilà, Josiane. Hein? Bien, écoutez, Alors, merci vous allez- pour ces bonnes nouvelles. Vous allez tenter de me deviner la lame qui est sur la table, donc vous me donnez un nombre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 11. Et ce n'est pas le 11, non, Josiane. Tant pis. Désolée pour vous, voilà. Eh bien voilà, Merci ce sera pour une infiniment. prochaine fois. Je vous dis à très bientôt, au revoir, À très bientôt, au Josiane. revoir, bonne soirée. Au revoir et merci d'avoir fait le 3255, qui est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir chez nous et avec une question et repartir avec une réponse. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît? C'est fait. Merci beaucoup. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Vous nous Bonsoir. appelez d'où, Sylvie? De 7 ans. De 7, pas de 8, non, de 7. De 7 ans, pas de 8 ans. Vous savez que vous avez la gare qui est le centre du monde, là. La gare de 7, c'est le centre du monde. Ah bon? Oui, c'est Dali qui avait dit ça. Ah bon? Oui, oui, c'est Dali qui a dit que la gare de 7 était le centre du monde.
Eh bien, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait le voilà. poire, mais la guerre, je ne savais pas. Ouais. Voilà. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sylvie. Alors, le 19 Oui. 06 Oui. 67. Voilà, je vous écoute pour votre question, Sylvie. Mais c'est de l'ordre sentimental. Oui. Alors, posez-la. Donc, je voudrais savoir ce qui se passe, voilà quoi. Ce qui se passe par rapport à quelqu'un? Oui. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Alors, c'est Jean-François. Oui. Et sa date de naissance, je sais que le 19 12 ans. Vous ne savez pas de quelle année? Non. Juste 6 mois de décalage entre vous deux. J'ai 6 mois? Ah bon? Oui, ben 19-6 et 19-12. Oui, mais quelle année? Je sais pas. Oui, voilà, mais je parle des 6 mois là. Hein. Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 4? D'accord. Oula, j'ai le 13 qui sort très spontanément. Vous êtes toujours en contact tous les deux? Non, Non, du tout. Écoutez, j'ai le 13 qui sort là très spontanément, sans rien dire, il est sorti du paquet, voyez. Ça nous montre quand même qu'il est peut-être intéressant pour vous de tourner la page de cette situation. Ah bon? Oui. De passer à autre chose. Vous voyez, ouais, de passer à autre chose, vraiment. Ah bon? Oui, ça vous déçoit? Bah oui, un peu, parce que bon, bah, j'ai eu plusieurs de vos collègues, quoi, et puis ils n'ont pas dit. Oui, mais vous savez qu'on ne peut pas reprendre la consultation de quelqu'un. Hein. Moi, je suis avec vous là maintenant au téléphone. Non, mais tout à fait, et donc, voilà, moi, je vous dis, voilà, je vous dis ce qui ressort. Est-ce que c'est un homme est-ce qu'il est libre, ce monsieur? Non. Il n'est pas libre. Hein. Justement, c'est pour Voilà. ça qu'on a eu une discussion là-dessus et Voilà. je ne savais pas qu'il n'était pas libre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est difficile. On voit qu'effectivement c'est silencieux actuellement. Et puis c'est surtout ce 13 qui sort comme ça de la boîte sans crier gare, qui sort très spontanément. Moi je tiens toujours compte des lames qui veulent sortir spontanément. Elles ont toujours quelque chose à nous dire. Voyez-vous? Et quand on voit là-bas que ce monsieur, il est dans une situation qui est un peu pieds et poings liés, et qui est dans une situation complètement enfermée, voyez-vous, on ne le voit pas avoir la possibilité de sortir de cette situation. Donc c'est à vous que je dis, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Parce que attendre est égal à souffrance. Pardon? Attendre est égal à souffrance. Ah mais oui, mais ça je le sais que trop. Hein. Voilà. Voilà. Vous ne m'apprenez rien là-dessus. Hein. Mais non, sûr, ça hein. je sais que je ne vous apprends rien là-dessus. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, je sais que je ne vous apprends rien là-dessus. Ouais. Je le sais. Bon, bah, et je suis bien désolée de vous dire ça comme ça. Voyez-vous, mais vous voyez comme moi ce qui est sur la table. Vous voyez, celle qui est sortie spontanément. Vous voyez, donc sa situation, il est vraiment pieds et poings liés, le monsieur là. Hein. On m'avait dit... Pardon? On m'avait dit fin octobre, début novembre. Écoutez, changer je l'espère. Je vous le souhaite de tout cœur, voyez-vous. Mais avec ce que j'ai sur la table, personnellement, je ne peux pas vous le dire. Donc tenez en compte, tenez ça sous le coude et puis prenez en compte quand même que le 13 là-bas, il est venu sortir, il est venu vous dire quelque chose. Hein? D'accord? Alors Sylvie, vous me donnez un nombre de 1 à 22 pour deviner la lame. 19. Ce n'est pas le 19, non. Malheureusement, ce n'est pas le 19 qui est le soleil, qui lui nous parle d'amour, hein, le soleil, mais bon. Voilà. Allez Sylvie, courage. Et on va mettre beaucoup de lumière sur votre situation. Voilà, merci à vous aussi, à très bientôt. Au revoir. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Tout de suite, eh bien, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir délicieuse Marie. Oh, que c'est gentil, Mais vous avez une voix adorable. Vous avez une voix douce, c'est agréable. Et je fais également, si vous permettez, un coucou à la régie. Oui, ben écoutez, ils vous entendent. Voilà, ils vous embrassent. Janine. C'est gentil. Vous êtes Janine, hein? Je suis Janine. Voilà, je vous ai reconnue, Janine. Comment allez-vous ce soir, Janine? Oh, ça va, Marie. Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Ah, aussi, un petit peu comme tout le monde, quoi. Voilà. N'oubliez pas de boire fréquemment, hein?
Oui, je bois du Coca-Cola. Bon, laissez-le s'éventer si c'est du Coca-Cola, hein, mais on ne peut pas dire de marque, mais bon, on l'a dit quand même. Hein. Mais buvez de l'eau, buvez de l'eau surtout. Buvez de l'eau. Je vous entends pas. Ah, moi je vous entends bien. Allô, allô? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Mal. Ah, moi je vous entends très bien. Alors, rappelez-moi votre date de naissance, Janine. Alors, 5/9/30. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir, Janine? Eh bien, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, si je connaîtrais un petit peu de chaleur humaine, un petit peu, je sais pas comment dire. De chaleur humaine, c'est très bien dit, Janine. Oui. De tendresse. Oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6? Le 2. Le 2. Alors, voyez, nous avons déjà un petit chariot, nous avons un petit mat. Il faudrait que vous soyez plus aussi tristounette, Janine. J'ai été presque toute ma vie. Hein. La solitude, ça finit au bout d'un moment. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça pèse. Écoutez, c'est vrai que là, sur le tirage qui est là sur la table, on ne peut pas trop, malheureusement, je ne vais pas vous leurrer sur des choses, n'est-ce pas, trop vous parler de chaleur humaine. Mais on voit quand même, avec ce mat qui est là, qu'il y a quelqu'un qui vient vous visiter, mais bon, quelqu'un qui vient vous dire bonjour et puis qui repart, qui vient vous dire bonjour et qui repart. Voyez-vous, quelqu'un comme ça, qui vient un moment passer du temps avec vous et puis qui repart. Ah bon. Voyez-vous, c'est le mat qui nous dit ça. Voyez, il nous dit, voilà, vous pouvez avoir une visite comme ça de quelqu'un qui vient vous tenir un peu compagnie de temps en temps. Et vous sortir de cette situation. Et puis le mat, vous savez, c'est quelqu'un d'excessivement joyeux. Voyez-vous, c'est quelqu'un de très gai, de joyeux, d'un peu fanfaron, voyez-vous, et qui va vous apporter justement un peu de gaieté dans le moment qu'il est là, de vous apporter de la gaieté et vous sortir un peu de la tristesse dans laquelle vous êtes. Oui. Voyez, c'est quelqu'un comme ça qui arrive. Oui. Voyez-vous, qui est là et qui est déjà, pour moi, c'est quelqu'un qui peut... moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez, Janine? Un petit peu mieux. Voilà. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui est là et qui va vous apporter, le temps qu'il est avec vous, qui va vous apporter de la joie, du plaisir, qui va vous faire rire. Oui. D'accord? Entendu. D'accord, Janine? Allez, Janine. Oui. Voilà. Merci bien. On sourit. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 22? 1 à 22. Le 7. Ce n'est pas le 7, Janine, malheureusement. Je suis bien désolée. Je vous embrasse très fort, Janine, et je vous dis à très bientôt. Moi également, allez, Marie. et on sourit. Voilà, oui. Je vous embrasse. Merci, au revoir, Janine. Bien. Au revoir, Marie. Voilà, eh bien, avec Janine, eh bien, nous allons faire une petite pause, et quand je vous retrouverai après la pause, eh bien, ce sera le moment de notre question confidentielle. Bon, mais pendant la pause, n'hésitez pas, 32 55, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire, et je vous dis à tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Il est 22h18 et c'est le moment de notre question confidentielle. Je vous en rappelle le principe. Donc, je vais accueillir quelqu'un au téléphone. Vous n'entendrez pas, vous téléspectateurs et téléspectatrices, la personne. Donc, ce sera complètement silencieux. Par contre, vous entendrez ma réponse à cette personne. Donc, la personne que j'aurai au coup de téléphone, eh bien, là, elle peut me poser ce qu'elle veut comme question, sans tabou aucun. Elle peut me parler comme elle veut. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes notre question confidentielle, n'est-ce pas? Donc, moi, je vous entends, mais personne d'autre ne vous entend.
D'accord? Alors, je vais quand même pour moi vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Votre prénom, s'il vous plaît. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord, je vous écoute pour votre question. Non, non, je vous écoute pour votre question. Posez-moi votre question. Posez-moi votre question. Alors, vous me donnez sa date de naissance? Alors, c'est dans le domaine sentimental qu'elle me pose une question. Donc, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Alors, ouh là là, c'est bien silencieux tout ça. Et bien statique aussi. Écoutez, par rapport à votre amie, moi je ne vois pas des nouvelles arriver, voyez-vous, par rapport à elle. Par contre, vous allez avoir d'autres nouvelles de quelqu'un, de plus ancien encore, voyez-vous, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, mais où vous avez eu après un peu de relation amicale avec cette personne-là, et puis vous vous êtes perdu de vue, et puis là, vous allez avoir des nouvelles de cette autre personne. Mais de la personne dont vous me posez la question, donc vous me demandez, plus particulièrement, eh bien, de cette personne-là, moi je ne vois pas des nouvelles arriver par rapport à elle. Par rapport à elle, voilà, la séparation est bien marquée, elle est bien là, elle est complètement silencieuse, elle est complètement voilà, sur son chemin de vie, et par rapport à vous, elle reste silencieuse. Pardon? Ah, moi je vous entends bien, voyez-vous? Donc je disais que par rapport à la personne que vous me questionnez là, eh bien je la vois silencieuse, je ne la vois pas vous donner de ces nouvelles. D'accord? Voilà, donc vous devez voilà, passer à autre chose maintenant, ne pas attendre de ce côté-là. D'accord? Alors, je vais quand même vous demander de me donner maintenant un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Ce n'est pas le 20, j'en suis complètement désolée. Et puis ce sera pour une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Non, c'est silencieux, non, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer la consultation parce que là, il y a d'autres personnes qui attendent. Donc, voilà, vous n'aurez pas de ces nouvelles et c'est fini avec elles. D'accord? Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, c'était notre question confidentielle dans votre émission, confidentielle. Et pour nous joindre, rien de plus simple, le 3255 avec la touche étoile pour arriver en direct. Voilà, tout de suite, eh bien, j'accueille une nouvelle personne à qui je vais d'abord demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, allô, vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, vous avez coupé le son, c'est très bien. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Leïla. Bonsoir, Leïla. Vous nous appelez d'où, Leïla? Du Gard. Du Gard. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 15 mai 88. Je vous écoute pour votre question, Leïla. Alors, ma question, je voudrais savoir par rapport à l'avenir de mon couple, en fait. Par rapport à mon copain. D'accord. Vous me donnez sa date de naissance à votre copain? Alors, le 26 août 88. D'accord. Vous avez quelques doutes à son propos, apparemment. Vous hésitez un petit peu, vous avez quelques doutes, vous n'êtes pas rassuré complètement là. Du tout. Ah. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 1. Le 1. Bon. Voilà, le roi d'épée. Alors, le 1. Est-ce que vous discutez bien tous les deux? Ben, plus ou moins, ça dépend en fait. On se dispute beaucoup par contre. Oui. Oui.
Vous savez, l'un comme l'autre, vous attendez la même chose de l'autre. Vous, vous attendez qu'il vous rassure et lui, il attend de vous que vous le rassuriez. Voyez-vous? C'est ça, en fait. Voilà, voilà. Vous êtes un petit peu en miroir tous les deux. Quand vous le regardez, vous vous voyez. Voyez, vous êtes un petit peu comme ça en miroir. Mais écoutez, c'est vrai que c'est une relation qui clopine quand même. Hein. Voilà, elle est un petit peu, elle boite un peu cette relation, mais quand même, on la voit quand même continuer cette relation. Vous devrez quand même apprendre, puisque c'est vous que j'ai au téléphone, Leïla, vous devrez quand même apprendre à avoir confiance. Mais moi, j'ai du mal parce que je sais pas, j'ai des doutes en fait, vu qu'il voilà, il habite loin, mais je sais pas. Vous devriez avoir confiance, justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le fait d'habiter loin, c'est pas ça le problème. C'est que vous devez avoir confiance. Comme vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui non plus. Et comme vous doutez, lui, du coup, il doute aussi. Donc, quand vous vous parlez, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai rien fait, mais si tu as fait, machin, etc. Et puis, vous partez comme ça dans des discussions qui n'ont pas de sens. Plutôt que de parler de choses importantes, vous partez dans des discussions qui n'ont pas de sens. Voyez-vous, et vous vous chamaillez comme ça. Lui me parle de mariage, mais moi, j'arrive pas, j'y crois pas. En fait. Leïla, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez là devant vous un monsieur qui vous aime, qui veut vous épouser, et vous, vous doutez encore? Oui. Leïla, vraiment, vraiment, vous devez apprendre à ouvrir votre cœur. Vous devez apprendre à faire confiance. Parce qu'alors là, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre, vous serez toujours dans la même situation. C'est pareil. Ce serait pareil. Hein. Donc vraiment, vraiment, Leïla, vous avez là, tout est là pour que les choses se passent bien. C'est vrai que ça clopine un peu, mais c'est parce que vous vous chicanez comme ça pour des queues de cerises. Voyez? Et c'est même pas... vous voyez, ça n'a pas de sens, ces chamailleries-là. D'accord, mais par rapport à ces sentiments, ils sont... Écoutez, une personne qui m'aime. Leïla, s'il ne vous aimait pas, il ne vous demanderait pas en mariage. Franchement, hein? D'accord. Bon, mais... Allez, je vais vous frictionner les oreilles, là. Hein? Non? Si, mais vous avez raison, peut-être c'est moi. Écoutez ce qu'il vous dit. Doutes, donc, voilà. Voilà, mais ayez confiance et ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur. Ouais, c'est vrai. Je me renferme sur moi, du coup, je laisse pas l'occasion. Voilà. Je me prive en fait de vivre une... Mais c'est vous qui vous privez, hein? C'est vous qui vous privez. Non, mais c'est moi, oui, c'est ça, je me rends compte. Voilà, hein? Et c'est vous qui vous mettez des pots de banane devant les pieds, là, hein? D'accord. Faites attention à ça, elle est là. Parce que là, vous avez quelqu'un... voilà. Donc, allez, merci. On fait confiance, on y va. Leïla, merci. Vous me donnez un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table, s'il vous plaît? Le 2. Bravo, Leïla, vous avez gagné. Si. C'est vrai? Voilà. Vous avez gagné 10 minutes de consultation gratuite. Eh bien, dis donc. Eh ben, dis donc, hein. Voilà. Un jour de chance. Et vous avez de la chance en amour en plus, hein. Alors, Leïla, nous allons... Le temps que la technique se prépare, nous allons faire une petite pause tout de suite. Vous ne raccrochez pas, Leïla. D'accord. D'accord? Vous ne raccrochez pas. Et moi, je vais vite prendre votre numéro de téléphone. D'accord? Ok. Allez. C'est bon pour la technique? Je peux y aller? Alors, Leïla, vous me donnez vite votre numéro de téléphone. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour pour les personnes qui étaient devant leur téléviseur. Eh bien, vous venez de voir que la personne qui était avant vous, Leïla, eh bien, a gagné la consultation de 10 minutes gratuite. Il est 22h29
et nous sommes encore là pour une demi-heure ensemble. N'hésitez pas à faire le 32 55. Il y a de la place, vous pouvez appeler, vous n'attendrez pas très longtemps. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Sandrine. Bonsoir, Sandrine. Vous nous appelez d'où, Sandrine? De Perpignan. De Perpignan. Vous avez aussi très chaud là-bas, non? Oh oui. Oh oui. Très, très chaud. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sandrine? 27 février 1974. Je vous écoute pour votre question, Sandrine. Écoutez, c'est pour une question relationnelle, on va dire, parce que c'est pas vraiment sentimental, mais j'aimerais que vous me donniez un petit peu votre avis sur un jeune homme qui est rentré dans ma vie depuis quelques semaines. Je voudrais connaître un peu ses intentions. D'accord. Vous me donnez son prénom, sa date de naissance? Oui. Alors, il s'appelle Justin. Oui. Et c'est le 14 septembre 1988. D'accord, d'accord. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Pour ce garçon qui est quand même pas mal attiré par vous, n'est-ce pas? Oui. Ah ouais, il est pas mal attiré par vous, mais il est quand même un petit peu ambigu quand même. Hein? J'ai le sentiment comme ça qu'il voudrait bien, mais il n'ose pas. Voyez? C'est-à-dire que moi, pour l'instant, dans ma vie sentimentale, j'ai une rupture avec quelqu'un, mais je lui ai dit que j'avais toujours les sentiments, que j'attendais que cette personne revienne, donc c'est sûrement pour ça. Oui, mais voyez-vous, lui, il est attiré par vous, et on sent en même temps ce côté j'ose pas ou je ne veux pas, ou voyez, il y a un côté risque mais qui ne prend pas beaucoup dans sa vie de toute façon. Hein, ces risques, c'est pas quelqu'un qui est fonceur quand même. Hein. D'accord. Ses intentions à votre égard, je vous dis, voilà, je ne sens pas quelqu'un qui a envie de développer une relation durable avec vous. D'accord. Voyez-vous, je ne sens pas ça. Voyez-vous, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un petit peu ambigu. Voyez, donc c'est quelqu'un qui pour moi va passer accidentellement dans votre vie et puis qui ressortira, voyez. Mais entre-temps, il aurait bien aimé faire des choses plus intimes avec vous, mais en même temps, ça lui fait peur. Et pas parce que vous avez une rupture il n'y a pas longtemps et que vous n'êtes pas prête, ni rien de tout ça, voyez-vous. Il y a un petit peu ce côté, voilà. J'ose mais j'ose pas, je veux mais je veux pas, j'aimerais bien mais je n'ose point. Vous voyez, il y a un petit peu toute cette confusion je vais même pas dire de sentiments, mais c'est parce que c'est plutôt un attrait, c'est plutôt une attirance. Oui. Voyez-vous, voilà, c'est une attirance, donc on n'est pas du tout dans les sentiments. Hein. On est plus dans voilà, dans le côté plus physique des choses. Hein. D'accord. Et puis effectivement, on voit que c'est quelqu'un qui ne fait pas que passer. Voyez-vous, donc vous, par rapport à ça, soyez assez cool, quoi. Donc vous, la réponse que vous avez à donner, ça me plaît, je fais, je ne me plaît pas, je passe mon chemin. Voyez-vous, bien sûr. C'est un peu vous la réponse que vous devez donner. Ne vous C'est-à-dire torturez que pas. moi, je sais comment je veux me positionner par rapport à lui. Maintenant, vu qu'il est très empressé, je me demandais si c'était vraiment uniquement de l'attrait physique, comme vous dites, ou si vraiment il avait d'autres projets en tête beaucoup plus de construction. Non, c'est juste de l'attrait. C'est juste de l'attrait, et puis et après on le voit quand même partir. Hein, il ne reste pas. Hein. Il ne reste pas, il fait un passage dans votre vie, il ne reste pas. D'accord. Hein? Il ne reste pas du tout. Donc... Même en tant qu'ami, non? Bon... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on peut avoir une très belle relation amicale au long terme. Non. Non? Non. Ce sera épisodique. Si c'est amical, ce sera épisodique. Voyez, vous n'êtes pas... quelque part, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Voyez, vous voyez les choses d'une certaine façon. Lui, il aimerait bien prendre quelque chose. Voyez-vous, on voit qu'il aimerait bien prendre quelque chose et de partir. Donc, son intention, là, n'est pas de développer une relation, de développer une relation sentimentale. Ok. Voyez? Et vous pensez qu'on va se rencontrer quand même, parce qu'on habite assez loin? Oui, vous allez vous voir. Oui, vous allez vous voir. D'accord. Oui.
Mais encore une fois, voyez-vous, c'est voilà. Si vous lui donnez ce qu'il a envie de prendre, après c'est tout. Après vous ne le voyez plus. Ok, voilà. Eh ben, c'est parfait. Alors c'est ce que je voulais, donc c'est impeccable. Voilà. Mais bon. voyez, et quelque part, cette situation, Sandrine, va quand même vous aider à tourner la page. Voyez-vous, cette situation quand même s'il ne vient que prendre quelque chose et de partir, ça montre quand même que vous plaisez, que vous pouvez encore plaire, que vous pouvez encore aller vers quelqu'un et que quelqu'un peut encore surtout s'intéresser à vous. Même si lui, il vient furtivement, ça veut dire que vous pouvez encore justement... Oui, mais je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à m'apporter par rapport à mon couple futur, de toute façon. Et c'est bien comme ça que je l'entendais, mais je voulais avoir confirmation un peu de mon ressenti. Donc, voilà. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous aider à tourner cette page et vous remettre dans le bon chemin, ou en tout cas sur un autre chemin. Oui, parce que j'allais vous dire, vous tournez la page non, parce que pour l'instant, on est séparés avec mon conjoint, mais je sais très bien qu'on reprendra plus tard. C'est juste... Voilà, il y a quelque chose à régler là, il y a une page à tourner, il y a à se refaire une santé, n'est-ce pas? Et après, comme je vous dis, reprendre un autre chemin, voilà, parce que ce sera plus pareil, même si vous avez déjà vécu ensemble, il faudra quand même revoir cette relation comme si c'était une nouvelle relation qui commençait. Ouais. Voyez-vous, il faut la reprendre avec un esprit neuf, avec un regard neuf, avec un cœur neuf aussi. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que moi j'avais un petit peu peur de le faire souffrir si j'avais un petit rapprochement avec lui, parce que je pensais qu'il voulait construire. Donc maintenant que vous prendriez un petit caramel avec lui. Oui, voilà. Que ce soit votre petit caramel pour vous guérir. Voilà, mais j'avais peur de lui faire du mal parce que je pensais qu'il voulait construire. Maintenant, si vous me dites que non, c'est très bien. Non. Et voilà, moi, le sentiment que j'en ai, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de prendre quelque chose et puis de partir. Donc, il n'a pas envie de s'installer, il n'a pas envie d'entrevoir et de voir plus loin, etc. Voyez-vous, non. Ok. Non. C'est vraiment le petit caramel. Voilà. Ok. Voilà. C'est parfait. Voilà, Sandrine. Merci beaucoup de votre visite, Sandrine. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Sandrine. Bientôt, au revoir. Eh bien, voilà, 32,55. Faites le 32,55. Nous avons encore de la place jusqu'à la fin de l'émission. Et tout de suite, je vais accueillir une nouvelle personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je suis Evelyne. Bonsoir, Evelyne. Vous nous appelez d'où, Evelyne? Alors, je vous appelle du Calvados. Du Calvados, où il fait très beau aussi. Ah oui, c'est pas oui, hein. Ça fait du bien, hein. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 29 janvier 47. Je vous écoute, Evelyne. Alors, moi, j'aurais voulu savoir, au point de vue peut-être sentimental ou affectif, je ne sais pas comment trop m'expliquer, avec un monsieur prénommé Michel. Oui. 9 mai 46. J'ai du mal à le cerner. Bon, maintenant, je vais vous dire, peut-être pour simplifier les choses, qu'il est veuf, il y a 1 an qu'il est veuf, donc peut-être que c'est encore frais dans sa tête. Oui, mais n'essayez pas de trop mentaliser les choses, vous. Vous êtes trop analytique. Peut-être. N'est-ce pas? Vous mentalisez beaucoup. Oui. Vous voyez, ceci, cela, il faut tout mettre en équation quasiment avec vous. Hein. Il faut tout rationaliser, tout mettre en équation. Et alors que vous avez là effectivement un monsieur, on ne sait pas trop effectivement actuellement par quel bout le prendre. Hein. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas à le prendre, il y a à marcher à côté. Ah. C'est quand même ça change tout. C'est quand même tout à fait différent, n'est-ce pas? Oui. Hein? Voyez-vous, bon, c'est vrai que voilà, donnez-moi quand même un nombre de 1 à 6, mais c'est quelqu'un qui est là. Non, n'essayez pas de comprendre quoi que ce soit de ce côté-là. Il n'y a rien à comprendre, je vous dis, il y a à marcher à côté. D'accord. Vous voyez, il ne faut pas être l'assistante sociale, il ne faut pas être sa psy, il ne faut pas être l'infirmière, rien de tout ça. C'est une femme qui est à côté de lui. Bon, c'est vrai que c'est un homme qui est en chagrin, n'est-ce pas? Mais qui est désarçonné,
Voilà, il est plutôt dans une situation d'être désarçonné par les choses de la vie, voyez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui est déjà prêt à engager une relation sentimentale et de rentrer dans cette configuration-là de relation, voyez-vous. Oui, et c'est bien pour ça. À rentrer dans le cadre. Non. Et dans le cadre d'une relation sentimentale, voyez-vous, de dire, voilà, j'aime cette femme, je vais faire quelque chose avec elle, etc. Là, c'est bien trop prématuré. C'est un monsieur qui a encore besoin de remettre de l'ordre dans sa maison intérieure. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous disais, c'est à pas essayer de comprendre, parce que bon, c'est sa vie, c'est un chagrin qui lui appartient, mais c'est à marcher à côté. Bah oui, mais alors là, c'est quand même lui qui a fait la démarche envers moi, le premier. Oui. Non, vous n'avez rien demandé, Hein, c'est lui qui a... Oui, mais c'est bien parce que justement, il est encore complètement en désordre que les choses ne se font pas, ne vont pas vraiment bien dans l'ordre. Ah oui, mais alors à ce moment-là, il aurait peut-être pu réfléchir un peu avant de me laisser entrevoir éventuellement quelque chose. Hein. Mais marchez à côté. Donc, marchez à patience, côté. en fait. Voilà, marchez à côté. Hein, apprenez à le connaître, plutôt que d'essayer de le cerner, apprenez à le connaître, voyez-vous. Marchez à côté. C'est vrai qu'il y a des maladresses, il y a plein de maladresses dans cette situation, voyez-vous, mais bon, marchez à côté. Et là, vous découvrirez quelque chose. Et puis, c'est avec le temps, avec justement l'apprentissage de l'autre que quelque chose va se développer. Il y a espoir quand même. Pardon? Oui. Espoir ah non, même. c'est pas quelque chose de stérile. Hein. C'est pas quelque chose de stérile. La rapidité vous met dans le mur, tous les deux. Hein. Oui. Voilà, c'est bien pour ça. C'est quelque chose qui m'est venu spontanément de dire marcher à côté. Voyez-vous, voilà, on est deux êtres comme ça qui se rencontrent et puis on fait un bout de chemin comme ça, on marche côte à côte, on se parle, on échange, on fait des choses ensemble, on fait des excursions, on va de droite, de gauche, on s'épaule aussi pour certaines choses, voyez-vous. Parce que c'est quand même un monsieur qui est très fiable de son côté à lui, donc on s'épaule. Il peut quelquefois, c'est pas sympathique ce que je veux dire, il peut quelquefois être un peu ennuyeux. Voyez? Il m'agace, hein, je vais vous dire, son comportement m'agace. Hein. Il peut quelquefois être un peu ennuyeux par rapport à vous, qui est un peu plus speed. Voilà. Hein? Qui avez toujours les neurones, là vous avez des neurones comme des sentinelles sur leur mirador là-bas qui regardent tout ce qui se passe à 360 degrés. Je suis d'un tempérament, c'est clair, net et précis, quoi, voilà. Oui, mais bon, lui c'est quelqu'un de très carré aussi, mais c'est justement cet accident, en tout cas ce fait d'être désarçonné qui le met un petit peu en désordre, parce qu'habituellement c'est quand même quelqu'un qui est très carré quand même. Hein. Oui. C'est un passage qui est là comme ça, pour lequel il est complètement vous me conseillez quand même d'être un peu patiente. Oui, d'être un peu patiente, tout à fait. Et de mettre, vous, de votre côté, un peu le pied sur le frein. Oui, je vais jouer un peu, non pas l'indifférente, mais bon, je vais cesser de lui tomber dans les bras quand il en a envie, quoi. Voilà déjà une chose. Oui, hein. Voilà déjà une chose. Même, hein, parce que... Déjà une chose. Voilà. Revenez un petit peu sur des considérations un petit peu plus amicales. Voilà. Plus complice, amitié complice. Amitié, tendresse, complicité. Qui débouchera éventuellement sur... Oui. Qui avancera et qui évoluera. Voilà, tout à fait. Il doit encore se remettre un petit peu en ordre, lui-même à l'intérieur. Oui, puis je pense qu'il y a ses enfants aussi qui influencent sa décision. Oh, c'est pas quelqu'un qui écoute beaucoup les autres quand même, hein? Je sais pas, apparemment il a sa fille qui habite avec lui et apparemment il a ses ordres. Hein. Je ne dirais pas tout à fait ça. C'est parce que justement il n'est pas tout à fait en pleine possession de ses moyens. Mais quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est pas quelqu'un qu'on influence. Oui. Voyez-vous, la situation dans laquelle il est là-bas, il est tout à fait temporaire. Hein, donc il va se récupérer, il va se reprendre. Hein. Oui. Oui.
Bon, ben, j'espère simplement qu'il n'y en aura pas pour trop longtemps parce qu'on n'a plus 20 ans et donc le temps passe vite. Mais écoutez, le temps, malheureusement, Evelyne, est la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser. Oui, oui, et qui joue toujours contre nous. Non, et qui joue toujours pour vous. Le temps n'est pas contrariant. Quand on veut bien écouter le temps et quand on veut bien s'inscrire dans le rythme du temps, eh bien, c'est un allié formidable. C'est quand on veut le faire aller trop vite qu'à ce moment-là, ce n'est plus un allié, c'est un ennemi. D'accord. Mais quand on s'inscrit dans le rythme du temps, c'est le meilleur allié qu'on peut avoir. Ah, parce que ce sont des paroles de grande sagesse. Ça, oh, merci. Voilà, Evelyne. Eh bien, voilà. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous aussi. La place aux autres consultants. Eh bien, voilà, c'est très gentil. D'avoir une aussi bonne consultation que moi. Eh bien, je vous remercie infiniment, Evelyne, et puis bonne chance à vous. Et puis, vous savez que la lame a été découverte, donc je ne pourrai plus vous la faire deviner. Voilà, mais une prochaine fois, demain peut-être, puisque je serai encore là demain avec vous. Voilà. À très bientôt, Evelyne. Au revoir. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire jusqu'à la fin de l'émission pour avoir réponse à votre question, comme la personne que je reçois là. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Gisèle. Suzanne. Gisèle. Gisèle. Oui. Oh. Excusez-moi. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Gisèle? 16-11-1960. Et vous nous appelez d'où, Gisèle? De Rouen. De Rouen. Je vous écoute pour votre question, Gisèle. Je suis en direct, là? Oui, oui, vous êtes en direct. Ah bon. Ben, disons que j'aurais voulu savoir si vous voyez rester éventuellement avec mon mari. Vous me donnez sa date de naissance? À mon mari, le 11-7-07-58. Oh, c'est un monsieur qui tient à vous, ça. Comment? C'est un monsieur qui tient à vous. Qui tient à moi? Oui. Je sais pas s'il tient à moi. Hein. Donnez-moi un nombre d'1 à 6. Le 5. Voilà, c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'exprime pas beaucoup sur ses émotions, n'est-ce pas? Non, pas du tout, c'est vrai. Voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui tient à vous. Si vous le regardez, vous allez voir. C'est vrai que vous avez une relation là-bas dans laquelle on n'échange pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup non, chez pas vous. du Hein. tout. Vous n'êtes ni vous ni lui, vous n'êtes des pipelettes. Hein. Non. C'est tous les deux, vous êtes comme ça. Hein. Moi, je suis plus... disons que moi, je suis beaucoup plus parlante que lui. Oui, mais pas nécessairement avec lui. Non. Pas nécessairement avec lui. Parce que lui, il est plus méchant. Moi, je ne jugerai pas de la qualité de quelqu'un, Gisèle. Hein? Moi, il me tape. Hein, moi, je... Désolée, mais... Voilà. Oui. Écoutez, pour le moment, eh bien, je ne vous vois pas le quitter. D'accord. Et il ne vous laissera pas partir comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il tient à vous. Et malgré son comportement, il tient à vous. Qu'il exprime mal, bien évidemment. Mais, il ne vous laissera pas partir non plus aussi facilement que ça. Voyez-vous, même le jour où vous déciderez de partir, il ne vous laissera pas partir aussi facilement que ça. Hein? Oui. Et là, pour le moment, moi, je ne vous vois pas partir. Malheureusement pour vous. Oui. Et je peux vous demander une deuxième question? Oui, allez-y. Voilà. J'ai mon parrain qui est né le 23/12/1942. C'est un parrain que j'aime beaucoup. Oui. Même d'affection et d'amour. Et voilà, j'aurais voulu savoir si on va se revoir. Alors, est-ce que vous allez vous revoir avec votre parrain? Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant, non. Ça prendra encore du temps avant que vous ne vous voyiez tous les deux. Parce que c'est sa femme qui fait opposition entre nous. Écoutez, là, on voit effectivement que pour vous, la situation n'est pas claire, il n'est pas facile par rapport à lui, n'est-ce pas? Mais on voit effectivement que de ce côté-là,
pour le moment, vous ne vous voyez pas. Donc, je peux le revoir avant... Vous le reverrez, pas tout de suite, ça prend encore du temps, ça prend encore plusieurs mois avant que vous ne le revoyiez. 2016. Ah non, je n'ai pas dit 2016, j'ai dit plusieurs mois. Ah, donc c'est avant 2016 alors? Avant 2016, oui, ce sera avant 2016, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous voyez qu'il restera avec sa femme? Alors là, est-ce que lui, il reste avec sa femme? Alors, je vais juste faire une petite coupe là-dessus, Gisèle. On va voir qu'est-ce qu'elle va donner, la petite coupe là tout de suite. Alors, est-ce qu'il reste, lui, dans son couple? Ben, écoutez, apparemment, oui, parce que le couple est toujours là. Ouais. Ouais. Voilà, Gisèle. Et je peux vous demander une deuxième question? Non, je ne peux plus, Gisèle. Je dois... Voilà. Je rappelle alors. Vous devez rappeler, tout à fait. Mais je suis Le encore avec... faut que je rappelle? Je suis encore avec vous à partir de minuit, là. Hein, d'accord? Voilà. Et il faut que je rappelle quoi? Le 3255, Gisèle. 3255. Voilà, le numéro. Merci, Voilà. madame. Au revoir, Gisèle. Au revoir, Au revoir. et à bientôt, Gisèle. Voilà. Oui. Eh bien, nous allons faire une petite pause, là, et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien voilà, nous nous acheminons tranquillement vers la fin de notre émission, mais sachez déjà que je vous retrouve demain soir à partir de 21h30. Nous allons prendre notre dernière question en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je me prénomme Alain et je suis né le 11 janvier 64. Alors, Alain, vous nous appelez d'où, Alain? De la Picardie, de l'Aisne. D'accord, je vous écoute, Alain, pour votre Je question. voudrais savoir si vous vouliez faire une rencontre sentimentale, s'il vous plaît. Si vous allez faire une rencontre sentimentale. Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Alain? Le 4. Le 4. Eh bien, voilà l'étoile qui sort, qui est tombée toute seule, n'est-ce pas? L'étoile, c'est une jolie petite dame. Et jolie avec l'étoile, hein? Oui. Alain, vous allez faire une rencontre sentimentale dans pas très longtemps. Pas très longtemps, c'est-à-dire? Dans pas très longtemps. Moi, j'aime bien prendre l'expression dans l'air du temps, et l'air du temps, pour moi, c'est dans les 3-4 mois qui viennent. Donc, c'est pas loin dans le temps. C'est vraiment quasiment demain, ça. Hein, c'est là. C'est vraiment à la porte de votre cœur qu'elle est là, cette personne. Hein. D'accord. Est-ce que ça dure dans le temps? Alors, Alain... Parce que c'est ce que je recherche, quoi. Mais écoutez, pour moi, c'est une relation, oui, c'est une relation de construction. C'est une relation de construction. C'est une relation que vous allez faire avec quelqu'un qui apparemment n'a pas les mêmes origines que vous, voyez-vous. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle habite très loin et qu'elle est à l'autre bout de la planète. C'est quelqu'un qui est quand même dans la région dans laquelle vous êtes, mais qui a des origines différentes de vous. Et c'est une relation que vous rencontrez là très prochainement et avec laquelle vous allez, d'ailleurs, assez rapidement, voyez-vous, vous n'allez pas rester, entre guillemets, fiancé pendant des lustres, vous allez assez rapidement évoluer. C'est une relation qui va assez rapidement évoluer vers quelque chose de stable, durable, avec engagement. D'accord. Qu'entendez-vous par quelqu'un qui n'est pas de mon origine? Enfin, pas d'origine, c'est... Eh bien, par exemple, vous habitez en Picardie, donc on peut supposer que vous êtes d'origine picarde, n'est-ce pas? Donc, ça peut être quelqu'un qui soit bretonne ou qui soit alsacienne ou bien qui vienne du sud, ou, comme vous êtes picard, qui peuvent venir aussi de l'autre côté de la frontière. D'accord. Vous voyez? Parce que ce n'est pas très loin non plus pour vous de l'autre côté de la frontière. Hein? Outre-Quivre, hein, comme on dit. Hein? Donc, voilà, quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas les mêmes origines que vous, mais qui est quand même dans une proximité de lieu par rapport à vous.
Donc oui, Alain, vous allez rencontrer quelqu'un bientôt. Et comme je vous disais, elle est déjà à la porte de votre cœur. À part de mon truc. Et quand vous dites que c'est quelqu'un physiquement, non, vous ne pouvez pas la décrire. Écoutez, avec l'étoile là-bas, on voit que c'est une jolie et chouette nana. D'accord. Ok. C'est une jolie personne et belle de partout, extérieur, intérieur. Et vous voyez une grande différence d'âge, non? Une différence d'âge. Est-ce qu'il y a une différence d'âge? Pas trop, non. Non. Il y a un bon équilibre de ce côté-là. D'accord. Il y a un bon équilibre, c'est... non, pas trop, juste un tout petit peu. Donc d'ici les 3-4 mois, j'ai cette rencontre. Oui, c'est là, c'est très proche, Alain. Très bien. Voilà, Alain. Voilà une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas? Alors, Alain, vous savez que nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais devoir vous laisser. Je vais vous remercier d'être venu et vous dire au revoir et à une très prochaine fois. Je suis de nouveau là à partir de minuit. Et là, nous allons passer à notre question-répondeur, qui est un rituel de fin d'émission. Voilà, nous allons voir le petit jingle et après le répondeur. Bonsoir, je m'appelle Marie, j'habite dans la région parisienne, je suis née le 22 septembre 1953 et ma question principale est mon avenir professionnel. Merci. Alors, Marie, de la région parisienne, votre question professionnelle, donc on va voir un peu ce qui se passe pour vous dans ce domaine. Alors, voilà, déjà, on voit de bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Et de bonnes nouvelles aussi qui vous apportent de l'argent. Eh bien, écoutez, Marie, si vous avez quelqu'un qui étude par rapport à votre travail, voyez-vous, ou en tout cas par rapport à une situation professionnelle qui est un peu difficile pour vous actuellement, on voit quand même de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On voit que vous allez avoir l'occasion de faire quelque chose, malheureusement peut-être dans une durée déterminée, parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose qui est là pour un moment, mais après que ce moment s'arrête, mais que cette occasion-là, cette situation-là va aussi vous donner la possibilité de mettre le pied à l'étrier et que de cette situation-là, même si elle est tout à fait temporaire, eh bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire évoluer ou en tout cas rebondir sur quelque chose d'autre par la suite. Donc là, il y a vraiment, donc je vous inviterai quand même à continuer à chercher, puisque l'ermite vous demande de continuer à regarder, voyez-vous, et que là, très prochainement, assez rapidement d'ailleurs, quelque chose, je dirais même ici à la rentrée, quelque chose arrive pour vous dans le domaine professionnel qui va aussi donc vous donner quelque chose, donc vous allez avoir un travail qui va aussi vous apporter donc une amélioration sur le plan financier au travers de ce travail, voyez-vous, même s'il est tout à fait temporaire, mais là-dedans, retenez bien que cette situation va vous permettre de rebondir sur autre chose et qu'il y aura après, même si celle-là est pour une durée déterminée, après il y en aura d'autres qui seront là et qui vont aussi vous conduire de façon plus longue sur un chemin professionnel, Marie. Voilà Marie, merci beaucoup Marie à vous d'avoir mis votre réponse sur notre répondeur. Nous, pour faire sur notre répondeur, c'est le 3255 avec la touche 3 pour mettre votre question sur le répondeur et avoir la chance d'être tiré et d'avoir réponse à la fin de nos émissions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez le plaisir, et moi en tout cas ce sera un immense plaisir, de vous retrouver demain soir. Mais avant de vous quitter, je vais quand même vous donner mon petit coup de cœur. Eh bien, je vais donner mon coup de cœur à Janine aujourd'hui, n'est-ce pas? Janine qui nous appelle de Paris, qui est née en 30, voyez-vous, donc on va lui apporter beaucoup d'amour parce que Janine a besoin de cette chaleur humaine, donc on va lui apporter beaucoup de lumière et dans cette lumière, beaucoup de pensées d'amour pour elle, pour qu'elle puisse se sentir un petit peu moins seule, puisque c'est son cas là. Donc voilà Janine, je vous embrasse très fort et puis même notre régie Vianney et Audrey m'accompagnent dans ces embrassades pour vous, n'est-ce pas? Donc, je vous retrouve moi à minuit, donc jusqu'à 1h10, ou alors demain. Et n'hésitez pas surtout, 3255. Et on se retrouve sur antenne. Au revoir et à demain ou à tout à l'heure.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.